Qu'est-ce que c'est dur. Qu'est-ce que c'est dur de faire cette vidéo à chaud. Très triste. Je vous souhaite tout de même un grand salam à tous les DZ et à tous les amoureux de football. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Malgré la tristesse d'après-match, on va essayer d'analyser ce match, cette défaite entre l'Algérie et la Côte d'Ivoire, 3-1. Durant tout ce tournoi, on a été en dessous de tout. Mais ce match-là, ça a été l'apothéose. En réalité, les gars, la vérité, la qualification, on la perd pas sur ce match. On la perd bien avant cette compétition. Ça fait plus d'1 an que l'Algérie, elle est catastrophique dans le jeu. Catastrophique. On est là, on est concentré sur cette invincibilité. Mais dans le jeu, c'était pas bon. Bounedjah, ça fait déjà des mois qu'il marque pas un but. Il met pas un pas devant l'autre. Non, ça fait bien longtemps que la qualification, on la perd. Et surtout, quand tu fais un résultat pareil contre la Sierra Leone, quand tu perds contre la Guinée équatoriale, tu peux pas après tout jouer sur le dernier match pour réussir à te qualifier. C'est pas possible. Mais surtout, la préparation physique, elle a pas été bonne du tout. Mais on est catastrophique physiquement. Mais c'est incroyable. Moi, je veux bien que contre les éléphants de la Côte d'Ivoire, tu sois en dessous physiquement. On a toujours été en dessous ces équipes-là. Elles sont puissantes, y a pas de souci. Par contre, que tu sois en dessous physiquement de la Sierra Leone et de la Guinée équatoriale, mais il y a vraiment un gros problème. Franchement, je sais pas c'est qui le préparateur physique de notre équipe. Mais il va falloir s'en débarrasser très vite. Très vite. J'ai cru lire par-ci par-là que le préparateur physique qu'on avait eu durant la CAN 2019, il était parti juste après la CAN. Il s'était disputé avec des membres du staff et il a jamais été remplacé. Mais c'est pas normal. Comment tu veux préparer des compétitions de haut niveau sans un préparateur physique de haut niveau? Ça marche pas dans le football d'aujourd'hui. Et je vous l'avais dit les gars dans la précédente vidéo que j'avais faite. Je vous avais dit que les clés du match, ce serait en 3 points. Le physique, la technique et le mental. Sur ces 3 points, dans tous les domaines, la Côte d'Ivoire, ils nous ont été largement supérieurs. Et pourtant les gars, la composition d'équipe, elle était vraiment bonne. Le seul souci, c'était que Benrahma, il jouait à gauche alors que moi j'aurais préféré qu'il joue numéro 10. Et Belaïli jouait dans l'axe alors qu'il devait jouer plutôt ailier gauche. Et c'est dommage parce que je pense vraiment qu'avec cette composition, on aurait été beaucoup plus performant offensivement. Le problème aussi, c'est que tu peux mettre toute la composition que tu veux. Si l'animation sur le terrain, elle est pas bonne, tu peux mettre Messi, Ronaldo, Pelé, Maradona, ça changera rien. Hein. Il faut qu'on arrête de nous vendre ce joueur comme un crack. Mais c'est loin d'être un crack. Mais c'est vraiment pas un bon joueur du tout. Au mieux, c'est un bon joueur de futsal. Au pire, c'est même pas un footballeur. Le gars, il sait juste dribbler, mais il arrive même pas à éliminer ses adversaires. Franchement, c'est pas du tout un bon joueur. Faut qu'on arrête de nous vendre ce joueur comme étant un crack. C'est loin d'être un crack. Sa place, elle est sur le banc et nulle part ailleurs en équipe d'Algérie. Mais après, quand ton objectif, c'est de gagner contre la Côte d'Ivoire, et qu'au bout de 20 minutes, tu prends déjà un but, mais tous les plans de jeu de Belmadi, ils tombent à l'eau. C'est foutu. Et Belmadi, franchement, il a été beaucoup trop attentiste dans son coaching. Il attend, mais mon gars, quand tu vois que ton équipe, elle tourne pas, c'est tout de suite que tu dois faire les changements, tu dois pas attendre. Et pendant toute la compétition, qu'est-ce qu'on a manqué de réussite? Benasser qui met cette frappe sur le poteau, juste après on se fait punir. Il va falloir en parler des occasions de Bounedjah et de Belaïli. Oh, Bounedjah il reçoit un ballon en profondeur, magnifique, dans la surface adverse. Et le gars, qu'est-ce qu'il va tenter? Une reprise acrobatique à l'envers, une volée comme ça, aérienne. Mais franchement, mais t'es sérieux? Quand t'es pas capable de mettre un pied devant l'autre depuis au moins 1 an, quand tu marques plus un but, quand ton niveau technique, c'est le niveau d'un joueur de 2e division française, comment tu peux te permettre de tenter de faire une volée? Tu t'es pris pour qui? Van Basten? Papin? Benzema? Oh, t'es Bounedjah, tu joues au Qatar. Et pour Belaïli, franchement, mais tu me déçois. Tu reçois un super ballon en profondeur pareil, et toi t'es dans les 10 mètres adverses. T'as juste à réussir ton contrôle et d'essayer d'enchaîner avec une frappe. Le b.a.-ba du football. Et qu'est-ce que tu nous fais? Tu nous fais un contrôle du tibia. Du tibia? Moi ça me rend fou ces joueurs. Ces joueurs qui techniquement sont limités et vont tenter des gestes hyper compliqués. Mais contente-toi du b.a.-ba du football. Les bases. Contrôle, frappe. Et après on peut dire ce qu'on veut, on peut faire tous les plans. Mais si t'as 2 occasions comme ça et que tu les concrétises de cette manière-là, mais c'est normal que le résultat, c'est que tu rentres à la maison. Au final, t'as la Côte d'Ivoire qui te met un 2e but. Il va falloir en parler de ce 2e but. Mais franchement, moi je sais pas ce que vous avez ressenti sur le coup. Mais moi, ça m'a rendu dingue. Oh, centre sur un coup franc. Le type, il vient lancer au 6 mètres. Personne au marquage. Mais à ce niveau-là, c'est pas une erreur. C'est une faute professionnelle. Mais c'est inacceptable. Et quand tu rentres à la mi-temps avec 2-0, mais le match il est déjà plié, c'est foutu, tu peux revenir, faire tout ce que tu veux, mais c'est foutu. Et moi je m'attendais à ce qu'on revienne avec un tout autre rythme, qu'on ose vraiment notre niveau de jeu. Mais on est revenu avec le même rythme, la même envie, il n'y avait pas de différence. Serge Aurier juste à l'entrée de la seconde mi-temps, il est à 2 doigts de nous mettre un super but de 25 mètres, ça frôle notre poteau. Heureusement que Mboli nous sauve juste après, avec un arrêt réflexe, sur une frappe de Pépé, parce que franchement, on était déjà foutus sinon. Et pourtant on est averti, et Pépé il nous met un but 5 minutes après, 3-0. Tout de suite il nous renvoie chez nous. Et c'est vraiment dommage,
Parce que là, avec le penalty de Mahrez juste après, on a l'occasion de revenir au score 3-1. Et qu'est-ce qu'on en sait de ce qui allait se passer jusqu'à la fin du match? Peut-être qu'avec ce 3-1, alors qu'il restait 30 minutes, peut-être qu'on aurait pu revenir à 3-2, éventuellement à 3-3 dans les 5 dernières minutes. Et puis en poussant, on sait pas si le miracle il aurait pas pu avoir lieu. Mais franchement, rater un penalty pareil, Mahrez, franchement, mais t'as été catastrophique pendant toute la compétition. Finalement, Ben Debka viendra réduire le score à 3-1, mais les joueurs ils y étaient plus du tout. Maintenant, on va en parler des défaillances individuelles. Oh, les 3 devant, c'est quoi cette compétition que vous nous avez fait? On vous fait confiance, vous êtes titulaire, et c'est quoi cette compétition que vous faites? Mahrez, il a été en dessous de tout. Belaïli, avec ses 5 kilos de trop. Mais quand t'es professionnel, normalement tu dois avoir les tablettes de chocolat. Tu dois avoir le six-pack. Tu peux pas te permettre de rentrer sur un terrain avec un poids pareil. C'est normal que t'arrives pas à avancer. Et Bounedjah, mais est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter sur ce joueur? Il a pas le niveau, tout simplement. On le remercie, lui et Belaïli, pour leur campagne en 2019. Ils ont été exceptionnels. Merci. Barakallahu fik pour tout. Par contre, merci. Au revoir maintenant. Au revoir. Ce que je vais dire maintenant, c'est pas une réaction excessive. Mais il y a des joueurs qu'on ne veut plus voir dans cette équipe. Ils ont trahi le coach. Ils ont pas trahi la sélection. Ils ont trahi le coach. Le coach, il leur a fait confiance depuis des mois et des mois. Il les met toujours titulaires, systématiquement dans le 11. Et à la fin, regardez comment il leur rend. Et là, l'immense problème qu'on va avoir, c'est que le barrage pour la qualification pour la Coupe du Monde, il arrive au mois de mars. Dans 2 mois. Dans 2 mois. Mais on va être dans quel état dans 2 mois? Est-ce qu'on aura réussi à revenir à notre niveau d'avant? Et si samedi, le tirage n'est pas favorable et qu'on se tape le Cameroun, est-ce que vous voyez sérieusement l'Algérie se qualifier contre le Cameroun en match aller-retour avec notre niveau de forme actuel? Est-ce que Belmadi va réussir à réveiller son groupe? Mais c'est un fiasco. C'est un fiasco. Et franchement, ce fiasco-là, il va laisser beaucoup de traces, je pense. On est malheureusement passé du rire aux larmes avec cette équipe et ça fait vraiment très mal parce que quand on est au niveau où on était et quand on se retrouve comme ça sortir au premier tour d'une Coupe d'Afrique, c'est vraiment ridicule. Et je vais tout de même essayer de terminer avec une touche positive et dire que cette équipe d'Algérie, elle nous a fait rêver pendant 3 ans, 35 matchs d'invincibilité. Belmadi nous a rapporté la Coupe d'Afrique et ça, on peut les remercier pour ça. Par contre, il va falloir tirer un bilan sérieux sur ce fiasco qu'on a vécu là ici au Cameroun. Et surtout, il faut des changements, il faut du ménage dans cette équipe. Il faut peut-être donner la chance à des nouveaux, à des jeunes qui ont faim, qui eux ne vont pas trahir le coach et renouveler cette équipe régulièrement. N'oubliez pas les frères qu'il faut savoir tomber pour mieux se relever et surtout, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Inch'Allah khair, Tahia Jazairi dans la victoire ou dans la défaite, toujours avec l'Algérie. Pour le reste de la compétition, malheureusement, il n'y aura plus de vidéos sur cette équipe d'Algérie, mais on va essayer de suivre nos frères du Maghreb, le Maroc, la Tunisie et l'Égypte. On va espérer le succès de ces équipes-là, et pourquoi pas le Mali ou le Sénégal, Inch'Allah. Je vous demande uniquement une chose, les frères, soyez respectueux dans les commentaires. Ça reste du football, subhanallah. Vous allez pas vous faire la guerre à parler de politique, à parler de sujets inutiles dans les commentaires. C'est pas une guerre entre l'Algérie et le Maroc, c'est du football. L'Algérie, elle a perdu, elle a échoué. En 2019, c'était le Maroc. Inch'Allah, le Maroc, cette année, ça se peut, ils vont la remporter, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Mais arrêtez de faire la guerre dans les commentaires. Comme toujours, si t'as kiffé la vidéo, lâche-moi un petit like. Et surtout, oublie pas de t'abonner si tu veux suivre les prochaines vidéos. En attendant, les amis, je vous dis à très bientôt, Inch'Allah.